Bonjour mes élèves, aujourd'hui c'est mardi 31 mars 2020 et la nouvelle leçon c'est la leçon 11, la leçon de lecture. La leçon de lecture. Alors on va terminer notre lecture de la semaine dernière. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la lecture découverte, c'est-à-dire on a déjà découvrir un texte. C'est quel texte? C'est le texte, la page 104, le réveil matin. Et encore, on a expliqué le texte. On a expliqué le texte, c'est-à-dire vous avez compris le texte. Alors aujourd'hui, on va faire la lecture diction, c'est-à-dire comment on doit lire un texte. Et la dernière, lecture-interprétation. Et on va faire lecture-interprétation avec un petit exercice. Et avant, vous allez me répondre sur quelques questions de compréhension. C'est-à-dire, si vous comprenez le texte, alors vous allez répondre sur non. Alors, prenez maintenant notre texte, la page 104. Et on va terminer. Alors, la page 104. Regardez ici, la page 104. N'oubliez pas la page 104. Ça y est, vous êtes prêts? Alors maintenant, on va lire le texte et comment on doit faire une bonne lecture. C'est-à-dire, si vous trouvez ici un point, vous allez vous arrêter. Si vous trouvez une virgule, arrêtez. Si vous trouvez un point d'exclamation, alors vous allez être étonné. Si vous trouvez ici 2 points, c'est-à-dire l'explication, et ainsi de suite. Alors, je vais lire le texte. Le réveil matin. La chose la plus importante à apprendre pour des petits pinsons, vous arrêtez, c'est de bien chanter. C'est la chose. Aussi, un bon matin. Madame et Monsieur Pinson emmènent leurs 3 petits chez Monsieur Merle, le professeur de chant. Arrêtez. Regardez ici. C'est une interdiction. Ne vous en faites pas, leur dit-il. Avec moi, Tata, Titi et Toto seront bientôt les meilleurs chanteurs du bois. Mais à une condition. Alors, l'explication. Ils doivent arriver à l'école avant le lever du soleil, car c'est le chant des pinsons qui, tous les matins de printemps, réveille les autres animaux. Alors maintenant, on termine le lendemain, c'est-à-dire le jour qui vient après. 1 heure avant le lever du soleil, Madame Pinson réveille ses petits. 2 points. Alors ici, il y a 2 points. Mais qu'est-ce qu'on trouve ici? Les 2 guillemets. Regardez ici. Nous avons ici les 2 guillemets. Alors, pourquoi les 2 guillemets? Ici, 2 points. Ici, j'ouvre les 2 guillemets et je ferme les 2 guillemets. Alors, ce qui est dedans ici, c'est une parole. C'est une parole. C'est une parole de qui? De madame. C'est maman. Alors, comment on peut exprimer cette parole? Allez, debout, les enfants. Il faut aller à l'école. C'est comme ça on peut. Ce n'est pas allez debout les enfants, il faut aller. Non, ce n'est pas ça. Alors regardez. Allez, debout les enfants, il faut aller à l'école. C'est clair? Leur dit-elle. Alors ici, le changement du son, il y a un changement du son. Leur dit-elle. Mais Titi ouvre un œil et qu'est-ce que vous voyez ici? Les 3 points.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais c'est-à-dire je réfléchis. Et se rendort. Alors ici, point d'exclamation. Alors regarde, ici il y a encore une parole. Mais regardez, c'est une parole qui est assez... c'est une parole de papa. Alors regardez, ici il y a... J'ouvre les deux guillemets ici et je ferme ici. Mais qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez point d'interrogation. Alors ici, point d'exclamation. Alors je termine. Alors il se rendort. Debout, crie alors papa Pinson, en le forçant à se lever. Mais il fait encore nuit. C'est la parole de qui? De Titi. Se plaint Titi parce que il veut pleurer. C'est mais il fait encore nuit, se plaint Titi. Maintenant, c'est le papa. Mais bien sûr qu'il fait nuit, s'écrie avec impatience papa Pinson. Comment veux-tu apprendre à chanter au lever du soleil si tu ne peux pas te réveiller avant? Alors c'est la parole de papa et c'est comme ça on peut lire une bonne lecture. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous poser quelques questions et vous allez me répondre. Alors, je vais poser... Alors, quelle est la seule, la plus importante pour les pinsons à apprendre? La seule chose la plus importante à apprendre pour les pinsons, oui, c'est quoi? Alors, la plus chose à apprendre, c'est quoi? C'est de bien chanter. Chanter, oui, c'est clair. Alors, sans chanson, alors les pinsons ne peuvent pas travailler et ne peuvent pas vivre. Alors, pourquoi on a dit ça? Pourquoi c'est la chanson? Pourquoi? Parce que c'est la chanson du pinson qui fait réveiller tous les autres animaux. C'est clair? C'est ça, c'est la chanson des pinsons. Mais où ils peuvent apprendre la chanson? Où? Alors, à l'école, bien sûr. On peut apprendre des choses à l'école. Mais où? Chez qui? Chez Monsieur Maire. C'est le professeur. Le seul professeur du chant, c'est Monsieur Merle. Alors, est-ce que tous les trois vont à l'école? Non. Seulement deux. Titi, seulement Tata et Toto qui vont à l'école. Mais Titi, il ne peut pas aller à l'école. Pourquoi? Parce que il ne peut pas se réveiller avant le lever du soleil. Parce qu'il veut encore dormir. Il a toujours sommeil. C'est clair? Alors, c'est dommage. Le petit ne peut pas aller à l'école et les autres vont à l'école pour apprendre à chanter et c'est la seule possibilité, c'est de surmonter l'obstacle de vivre, de se réveiller encore avant le lever du soleil. Et il y a une chose, ou bien il y a un oiseau qui fait le réveiller, comme on a vu dans le conte, c'est un hibou. Alors ça y est maintenant, jusqu'à ici. Alors à votre avis, quels sont les personnages de ce texte? Les personnages. On a vu dans l'autre fois, on a vu les personnages, mais maintenant on a lu le texte, on a compris le texte. Alors quels sont les personnages du texte? Oui, alors il y a Madame Pinson, oui, Monsieur Pinson, Monsieur Merle et les trois. Trois petits, Tata, Titi et Toto. Trois petits. Madame et Monsieur, c'est-à-dire 5. Et Monsieur Maire, c'est-à-dire 6. Alors donc, on a oublié le hibou, mais le hibou dans le conte et ce n'est pas dans le texte. Alors, qui est le personnage principal? Principal, c'est-à-dire qu'il se trouve dans tout le texte. C'est qui est? C'est Titi. Oui, Titi, c'est un personnage principal.
c'est-à-dire tout le texte, il se trouve dans tout le paragraphe, on dit un personnage principal. Ça y est maintenant jusqu'à ici. Alors maintenant, on va faire l'exercice. Alors l'exercice encore, on va commencer dictionnaire en images. Est-ce que vous avez appris ce dictionnaire? Oui, vous pouvez apprendre ce dictionnaire. Alors regardez cette image. Alors qui est-ce ou bien qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un oiseau. On dit qui est-ce parce qu'il est un être vivant. Oui, c'est un oiseau. Mais comment ça s'appelle? Il y a beaucoup de types d'oiseaux. Oui, c'est qui est-ce? C'est un merle. C'est un merle. Alors regardez ici, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a de la verdure. Oh, il y a ça. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la forêt. Oui, on dit une petite forêt, ou bien on dit une forêt, ou bien on dit un bois. Un bois, c'est-à-dire une petite forêt. Alors regardez ça, il y a seulement, vous avez vu ça dans la science de mathématiques. Oui, vous avez vu ça. Alors c'est quoi? C'est le réveil matin. Le réveil matin. C'est à cause ou bien grâce à ce réveil maintenant, on peut se réveiller. Alors regardez ce oiseau. Qui est-ce? Oui, il est très joli. Alors regardez, il est multicolore. C'est bien. Alors c'est qui est-ce? Oui. Oui, c'est un pinson. C'est un pinceau. Bravo. Alors vous devez apprendre le dictionnaire en images parce qu'on utilise ce dictionnaire en images pendant la séance de vocabulaire. N'oubliez pas ça. Le synonyme et le contraire. Alors comment on peut utiliser le synonyme et le contraire dans le texte? Alors maintenant, on va voir notre exercice que je vous ai donné. Mais avant, n'oubliez pas ça. Sion, sien, sio, sié, n'oubliez pas ça. Alors maintenant, relis le premier paragraphe. Est-ce que vous avez copié ce texte? Vous devez copier ce texte ou bien vous devez l'imprimer. Je ne sais pas comment, mais c'est à vous de trouver la solution. Alors, relis le premier paragraphe du texte, le réveil matin, livre de lecture, page 104, mais un quoi si c'est vrai. Alors, on a vu que mais un quoi si c'est vrai, c'est-à-dire coche la bonne réponse. On a vu ça. C'est bien. Alors, préparez-vous maintenant et préparez vos stylos verts pour corriger votre exercice. Alors, monsieur et madame Pinson ont 2 petits, 3 petits, 4 petits. Alors, combien d'enfants ils ont? 2, 3 ou bien 4? Allez-y. Alors, vous comptez 1, 2, 3. Ça y est? Alors, ils ont 3 petits. Ils ont 3 petits. Alors, pour des pinsons, la chose la plus importante, c'est, c'est de bien voler, de bien manger ou de bien chanter. Allez-y, de bien voler, de bien manger ou de bien chanter. La plus importante. Oui, réfléchissez. Oui, c'est de bien chanter. Oui, c'est de bien chanter. Les petits vont chez Monsieur Maire pour devenir de bons chanteurs ou bien de bons musiciens. Ce sont des personnes qui font de la musique. Les meilleurs chanteurs du bois. Alors, pourquoi ils vont chez Monsieur Merle, le professeur de chant? Pourquoi? Pour devenir quoi? Les meilleurs chanteurs du bois. Alors maintenant, les petits doivent arriver à l'école au lever du soleil, après le lever du soleil, ou bien avant le lever du soleil. Quand? C'est avant le lever du soleil.
Alors, l'histoire se passe au printemps, en automne, en hiver. Oui, c'est le temps. À quel temps se passe l'histoire? Au printemps, parce qu'il y a les pinsons. Les pinsons se trouvent au printemps. Les animaux se réveillent quand? Alors, tous les animaux de la ferme, ou bien de la forêt, quand ils se réveillent? Lorsque le soleil s'est levé, ou bien les pinsons ont chanté, ou bien Monsieur Merle a chanté. Est-ce que Monsieur Merle, il peut réveiller tous les autres animaux? Impossible, parce qu'il est seul. Alors, qui peut réveiller tous les autres animaux qui sont, c'est qui? Ce sont les pinsons. Alors les pinsons ont chanté. Alors c'est bien. Alors vous allez voir maintenant qu'il y a zéro faute, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune faute, qu'il y a une faute, qu'il y a deux fautes, qu'il y a trois fautes. Alors tout simplement jusqu'à trois. Si vous dépassez trois fautes, alors c'est catastrophe. C'est clair? Alors c'est comme ça, on a terminé cette séance d'aujourd'hui. Ça y est. Alors on se verra la séance prochaine, mais n'oublie pas l'exercice. Avant de faire une nouvelle leçon de langue, on va corriger les autres exercices. N'oubliez pas de faire l'exercice. C'est clair? Allez, bon courage et bon courage, oui, bon courage. Et on peut jusqu'à la séance prochaine, Inch'Allah, avec une autre leçon de langue et la correction de quoi? Et la correction de quoi? Des outils de langue. C'est bien, des outils de langue, c'est-à-dire grammaire et vocabulaire. Alors demain, Inch'Allah, la séance prochaine, on se verra. Alors merci et bon courage.